Bonjour, nous nous retrouvons ici sur le Carpodrome et je vais vous montrer comment je réalise mes expanders. Je vais le faire avant de m'installer puisqu'il faut environ 15 à 20 minutes avant que mes expanders aient pompé toute l'eau. Donc je vous retrouve tout à l'heure, je vais commencer à préparer mes expanders. Donc je mets environ dans le bocal 3 quarts d'eau. Ensuite, je prends les pellets flottants que je vais voilà, j'en mets juste une à la surface, ça suffit pour une pêche d'après-midi, ça suffit amplement. Je vais maintenant pomper jusqu'à temps que ma valve descende pour faire le vide d'air. Voilà, ma valve est descendue, donc j'ai le vide d'air. Et maintenant, je vais attendre environ 15 à 20 minutes, le temps de m'installer. A tout à l'heure. Bon, voilà, mes expanders ont gonflé. Je vais les mettre dans une autre boîte. Je les ai goûtés, bien évidemment, avant. Voilà. Là, je les étale un peu. Et ce que je vais mettre, c'est ça, c'est de l'additif pellet squid. D'accord. Je secoue. Voilà. Comme ça a bien le temps d'absorber. Donc je remue. Bon, j'en perds un petit peu, mais bon. Donc là maintenant ils vont finir de gonfler avec l'additif pelé. Là j'ai pris squid, mais vous avez d'autres parfums. Et là je vais les laisser gonfler un petit peu et je vais vous montrer après comment je les sèche. Donc j'ai un hameçon assez gros, j'ai monté du 10, hein, sans ardillon bien évidemment, parce qu'ici c'est sans ardillon. De toute façon pour remettre le poisson à l'eau c'est mieux. Donc je vais prendre un pelé, un expander pardon, et ce que je fais c'est que je vais lécher par le diamètre et non pas par la partie plate. Donc je fais comme ceci et je le fais tourner gentiment sans l'écraser pour pas l'éclater, de manière à cacher l'hameçon. Voilà, ça y est, mon expander est prêt et je vais pouvoir pêcher avec. Vous voyez, il a un petit peu éclaté, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais mettre des pelés. Donc là j'ai préparé des pelés de 2 et de 4. Je mets une coupelle entière, je tasse un peu. Voilà, et c'est parti. Donc j'ai sondé, j'ai trouvé la petite bosse, enfin le petit creux plutôt, et j'ai pris un repère en face comme d'habitude. Donc là je suis en brin numéro 7, c'est-à-dire pas très loin quoi. Ça fait environ je vais dire 8 mètres 50. Donc je pose ma ligne sur mon repère et je retourne. Voilà. Bon, voilà, j'ai une touche, j'ai ferré, bien évidemment, comme l'expander est mou, à chaque ferrage, il n'y a plus rien. Donc j'ai remis un expander, je remets la moitié d'une coupelle. Voilà.
Donc là je suis à ras du fond ou légèrement posé. Je me suis mis légèrement posé, on verra suivant les prises ou pas, sur les fausses touches, si j'en ai. Et je verrai soit à augmenter le fond ou à baisser le fond. Voilà, des fois décoller de 2 cm, 1 cm, des fois ça fait la différence. Et quelquefois poser de, je vais dire de 10 cm, 5 cm, des fois aussi ça fait la différence. Bon, à savoir comment mange le poisson. Donc là, poser, j'ai des fortes chances quand même, puisque mes pelés vont au fond, mes pelés d'amorçage, donc je pense que je dois être bien là. Tout à l'heure j'ai eu une belle touche. Ferrage dans le vide. J'étais un peu surpris, des fois faut pas hésiter à ferrer direct sur la touche, parce que les poissons sont un petit peu méfiants. Ils prennent vraiment, on les pique vraiment au bord des lèvres. Donc nous sommes en hiver et l'eau est froide, donc les poissons s'alimentent timidement.